Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug Now Tech, un gros mug aujourd'hui très important. Il y a eu une énorme faille de données sur Twitch, donc on va beaucoup en parler dans ce mug. Bienvenue en tout cas à tous, nous sommes le 7 octobre 2021 et je vous propose qu'on attaque tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue dans le Mug Now Tech, votre matinale tech évidemment, avec l'équipe Now Tech, Marion, Jérôme et moi-même. Et aujourd'hui donc un gros sujet, vous l'avez vu passer sur les réseaux sociaux, mais effectivement il y a eu une énorme faille de données Twitch, une très grosse faille de données, enfin une fuite d'ailleurs, faille et donc fuite de données. On va parler de tout ça en tartine, donc restez un petit peu dans l'émission, on va en parler tout à l'heure. Je vous ai collecté pas mal de sources différentes pour essayer d'approfondir le sujet, donc vous allez voir que c'est assez intéressant, mais assez grave aussi, parce qu'il n'y a pas qu'une histoire de mot de passe, il y a des problèmes, enfin le problème est large, j'ai déjà envie d'en parler, mais je vais me retenir un petit peu. Mais en tout cas, n'hésitez pas à rester avec moi dans l'émission. Dans le sommaire d'aujourd'hui, on va parler du Pixel Fold. Vous allez voir, c'est assez sexy ce que Google est en train de faire, parce qu'il y a eu des rendus en 3D du téléphone et honnêtement il est plutôt sexy, donc on va en parler. Également on va parler de Sony qui complique l'achat de jeux sur PlayStation 3 et PlayStation Vita. En gros ces deux consoles sont en train d'être abandonnées par le constructeur nippon. Nous allons également parler du Bitcoin, le Bitcoin qui malgré certaines personnes qui pensaient que c'était la fin du Bitcoin, que ça allait redescendre et tout, ben non, le Bitcoin est remonté à 55 000 $, en hausse de 8%, donc on va en reparler, on n'est pas là pour faire la bourse du Bitcoin, mais le Bitcoin est une technologie qui est super intéressante, et moi j'avoue que j'aime bien en parler dans le mug, parce que c'est un truc qui est très tech, et même il y a pas mal de choses à dire au niveau même de notre société, enfin je trouve ça intéressant. Également on va parler de Windows 11, parce que Windows 11 est disponible en téléchargement. Donc je vais faire un petit récap rapide de 2-3 fonctionnalités que j'aime bien sur Windows 11. Je n'ai pas encore testé le système d'exploitation, mais on va en reparler, puis ça permettra d'éventuellement faire un petit sondage avec vous, enfin d'en discuter voilà, entre nous, pour dire que c'est chelou que Windows 11 sorte, mais on n'est pas là pour juger. Bon, un petit peu en fait. Mais bref, on en reparlera tout à l'heure. Et puis surtout, on terminera avec une énorme tartine sur Twitch, sur le leak de données, le code source. Tout le code source de Twitch a été publié. Enfin, c'est pas une petite fuite, quoi. C'est le code entier de Twitch qui a été leaké sur 4chan, qui a fuité sur 4chan pour pas faire trop d'anglicisme. Donc, donc c'est très grave, le titre est pas exagéré, c'est pas du clickbait, c'est pas du putaclic, comme on l'appelle aussi, c'est très grave ce qui se passe. Donc, on va en parler, mais je vous propose qu'on attaque le Kawa. Donc, il y a 3-4 articles avant évidemment de parler de Twitch et du Twitch leak. C'est parti! Guillaume a deux doigts de faire un saut Marion. Non, il y a une reine dans les sommaires et c'est Marion, ce n'est pas moi. Moi, je ne suis qu'un pauvre petit prince qui essaye d'imiter la grandeur de Marion, bien sûr. Non, il n'y a que elle qui est experte dans le sommaire. Moi, je ne suis qu'un petit challenger et voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, les gens. C'est vrai que je suis assez chaud ce matin parce que le Twitch League, j'ai vraiment envie d'en parler avec vous et c'est super intéressant. Salut Flonflon, salut Florian, enfin en tout cas bienvenue à vous tous, merci Pigaf pour ton abonnement. Les alertes d'abonnement qui sont cassées, pourquoi c'est cassé? Je ne sais pas. Bon désolé, les abonnements vont pas apparaître, j'ai dû toucher un truc. Ça c'est le dev ça, c'est le dev. Déjà j'ai dû corriger en urgence ce matin parce que comme on a changé notre mot de passe Twitch, notre automatisation a pété ce matin et ça ne marchait plus et j'étais là mais pourquoi ça m'envoie pas ma notif là, pourquoi ça marche pas et tout, je comprends pas. Et après j'ai compris, c'est qu'en fait la connexion s'était pétée avec Twitch et j'ai dû tout reconnecter.
Je n'ai trouvé aucun signe de... Ah, t'as investigué un peu, Carso. Bah écoute, t'en reparleras avec nous du leak de tout à l'heure. On en reparlera tout à l'heure. Restons un petit peu concentrés sur les premières news. Et nous allons commencer par parler, on va parler là très tech, généraliste et tout, mais d'un autre côté, c'est assez sexy ce qui est en train d'être dévoilé par Google, même si c'est pas en fait Google qui l'a dévoilé, c'est un document interne. Les leaks dans les smartphones aussi, ça y va. Et donc oui, bah, Google pourrait profiter de cette fin d'année pour lancer son tout premier smartphone pliant, le Pixel Fold. Je vais vous montrer une petite vidéo, vous allez voir, il est sexy honnêtement, très 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 similaire au Samsung Galaxy Z Fold 3. Donc ce Pixel Fold, ça serait le premier smartphone pliant de Google qui sera en préparation pour cette fin d'année. Est-ce qu'il va être disponible en fin d'année ou annoncé? On ne sait pas, mais a priori il devrait être disponible bientôt. Donc l'appareil a été aperçu dans un document interne en fuite, il y a eu plusieurs brevets aussi qui ont été publiés, enfin révélés, mais également dans la bêta d'Android 12. Et aujourd'hui, il y a des rendus 3D qui permettent de voir ce que va donner la bête et je vais vous montrer ça tout de suite. Pour ceux qui nous écoutent en audio, il faut vraiment imaginer un Galaxy Z Fold 3 avec le module photo des Pixel Pro, là, des Pixel 6 Pro et Pixel 6 normaux. Alors attendez, je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais enlever la musique pour au cas où on se fasse DMCA, on va complètement éviter. Voilà un petit peu en gros ce Pixel Fold. Honnêtement, je le trouve très très sexy, très très joli. Pas de tentative de cacher le capteur frontal sous l'écran comme l'a fait Samsung. Je trouve que c'est un bon choix. Parce que sinon c'est très mal fait souvent. Enfin c'était je trouve assez mal fait sur le Z Fold 3. C'est quand même pas très joli et un petit peu en bêta. On vous l'avait montré en vidéo. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je trouve ça assez élégant. Je trouve ça assez beau. Et bon après ça a l'air d'être un smartphone qui va être épais. Alors, je sais pas pourquoi il y a des flashs lumineux dans la vidéo, c'est pas moi. Mais ça a l'air d'être un smartphone qui va être assez épais. Donc ça j'avoue que c'est un truc qui moi me rassure pas trop. Vous le savez, je suis team petit téléphone. Mais force est de constater que ça a l'air quand même d'être un joli produit d'ingénierie. Donc voilà. Euh, voilà. Je lis un petit peu vos messages en direct. Ça va pas être donné, oui, je pense qu'on va être au-delà des 1500 euros. Donc accrochez vos SMIC ou vos slips, comme vous préférez. Mais ça va picouiller, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat? N'hésitez pas à me dire un peu. En rouge et rose, on dirait une Pokéball. Ouais, Pokéball bien rectangulaire, quand même. Ça m'intéresse si le smartphone pliable se démocratise, les prix vont peut-être baisser. Moi, j'aimerais bien plus de finesse sur les smartphones pliables. J'avoue que pour l'instant, je les trouve beaucoup trop gros. Voilà. Je les trouve beaucoup trop épais, beaucoup trop gros. Épais, c'est obligatoire, ce sont les lois de la physique. Bah pour la batterie, bien sûr, t'as raison Yves Castel. C'est la batterie qui prend énormément de place. Mais je vous remontre une image au-dessus. Mais ça reste très 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 épais quoi. Un pliable sous Calix, ça serait sympa. Ouais, ça serait très sympa. Niveau vie privée, ça serait très cool. Il faudrait que ça soit en 16 neuvième une fois déplié. Ah bah tu vois, Techni, moi je suis pas du tout d'accord avec toi. Je n'aime pas le format 16 neuvième sur un smartphone. Parce qu'en fait, je regarde très peu de vidéos. Enfin, je fais partie des gens qui regardent très très peu de vidéos. Je préfère un ratio d'écran qui me permette de retoucher de la photo, qui me permette de surfer sur le net. Donc un format 4 tiers ou un format 3 demi ou un format 16 dixième, typiquement, ça me plaît beaucoup plus. La trace du pli est gênante. Moi, à voir, à voir. Là, ce sont des rendus, c'est pas. Tu parles sur le Z Fold peut-être? Peut-être, je sais pas. Le jour où ce sera plus accessible et qu'il y aura un format 12 mini ampli, ça pourrait être intéressant. Ouais, pas tout de suite, JPEG au kilomètre, je pense. Salut Bojack Chirac, bienvenue à toi. Bon, en tout cas, ça a l'air quand même de vous plaire, en majorité. Plus épais que mon frigo, ouais, un peu. Aussi inutile que celui de Samsung, d'accord. Le jour où... quel sera le prix? On n'a pas d'infos sur le prix. Ah, attendez, je vais remettre la caméra. On n'a pas d'infos pour l'instant sur le prix. Tout ce que je peux vous dire, donc il y aura des caractéristiques comme les caractéristiques du Pixel 6 avec le bloc photo à l'arrière. Alors je sais pas si ça sera le Pixel 6 Pro ou le Pixel 6, mais en tout cas il y aurait 3 capteurs, 3 modules photo pour être précis, qui seraient dans la bande horizontale noire là que vous avez vu. C'est vrai que ce design est quand même assez sympa. Comme je vous l'ai dit, il y a un poinçon, enfin il y a un trou pour intégrer les caméras frontales, mais voilà, pas plus d'informations pour ce Pixel Fold.
Mais il est probable que voilà, hein, le prix soit largement supérieur à 1500 euros. À voir. À voir, hein, on vous en reparlera dans le mug. Normalement, il devrait y avoir la conférence de Google aussi qui est très bientôt, qui est mi-octobre, je crois, le 19, si je dis pas de bêtises. Attendez, je vais vérifier, mais il me semble, hein, conférence Google, il me semble que c'est bien le 19 octobre. Ouais, 19 octobre, c'est ça. Ma mémoire est bonne. Bien, voyons voir. Oui, c'est le Pixel Fall Launch. Donc, ils vont annoncer le Pixel 6, le Pixel 6 Pro et peut-être le Fold. Donc, voilà. Et ça a l'air d'être des smartphones assez intéressants, hein. Le Pixel 6, d'ailleurs, il devrait être à environ 600 euros. Donc, ça fait un prix d'entrée qui est plus raisonnable que du Apple, par exemple. Et ça, c'est assez intéressant. Moi, je suis très Team Pixel, hein. C'est des smartphones que j'aime énormément. Je suis pas un Apple fanboy, hein, contrairement à ce que beaucoup de gens croient. Moi, je suis plutôt Android à la base. J'ai juste un Apple quand il faut les tester. Et aussi, bah, il est vrai que pour bosser avec l'équipe Nowtech, c'est plus pratique. Rien que pour AirDrop, typiquement, c'est hyper pratique. Mais en fait, souvent, j'ai les deux avec moi. Et voilà. C'est l'OS et les applis développés pour ce format qui feront la différence. Ben ouais, je suis assez d'accord avec toi, Pikachu. Pikachu de Bretagne, hein, Pikachu BZH. Euh, ben ouais, non, c'est complètement les applications qui feront la diff. Après, l'avantage, c'est qu'une appli sur Android s'adapte plus facilement à un écran comme ça, de par la façon dont sont codées les applications Android, hein. Elles s'adaptent mieux à des changements de taille, si elles sont bien codées, ce qui n'est pas tout le temps le cas. Mais normalement, en fait, tu fais normalement, quand tu codes sur Android, tu fais comment je pourrais expliquer ça? Tu fais de la, tu places tes items, en fait, de façon proportionnelle. C'est-à-dire que tu vas dire que, par exemple, une colonne va prendre 50% de ton écran. Donc, que tu sois sur un écran large ou un écran pas large, tu auras toujours 50%. Ou alors aussi, tu peux faire du responsive et tu peux mettre des blocs en dessous si tu as un écran qui change. C'est vrai que la programmation sur Android, si les développeurs sont bons, normalement c'est bien fait. Normalement c'est censé s'adapter. Si c'est bien fait. Voilà, c'est le problème, hein, c'est que souvent c'est la merde. Merci la crème de la flemme, merci cousin pêcheur pour vos subs. Je l'ai dit à l'oral, hein, ils apparaissent pas sur le stream, on a un petit souci. Voilà. Écosystème full Apple pour le moment, mais je regarde les pliants de loin. Ouais, je te comprends, Blondin. Moi, j'essaye de pas m'enclaver dans l'écosystème Apple par mon métier, par mon travail, qui est que souvent je switch de téléphone. C'est pour ça que par exemple mes contacts sont ni chez Apple ni chez Google, déjà pour la vie privée, mais aussi parce que ça me permet de me désenclaver et notamment bah, mes contacts, moi, ils sont chez Postéo, mais il y a plein d'autres services qui permettent d'avoir les contacts, qui permettent d'avoir les notes, qui permettent d'avoir le calendrier. Voilà, moi j'ai vraiment besoin de me sortir de Google et d'Apple parce que sinon c'est trop la merde en fait. C'est beaucoup trop le foutoir. Est-ce qu'il va y avoir une vraie différence entre le Fold et le Pixel Fold? La principale différence, je pense, ce sera au niveau du système d'exploitation. Je pense que l'Android sera beaucoup plus pur sur le Pixel Fold et ça permettra d'avoir un smartphone mieux optimisé, j'imagine. Moi, j'aime pas trop la surcouche de Samsung. Je la trouve un peu lourde. Trop de trucs préinstallés, trop de foutoirs. J'aime bien la simplicité des pixels. Futur étudiant informatique, je reste uniquement chez Apple, je suis beaucoup plus à l'aise pour coder. Tu devrais essayer de voir un petit peu l'herbe ailleurs. Je te le dis. C'est pas si nul que ça de développer sur Android. Je pense que tu t'amuserais beaucoup. Non, ça bug pas normalement MMG. Voilà. Euh, voilà, je vous le remontre un petit peu, hein, histoire de se refaire plaisir, hein, plaisir des yeux. Mais il est assez, non, il est assez joli, moi je trouve, hein. Franchement, je suis totalement full Apple, j'intègre les services Google ainsi que la domotique Google. Oui, mais moi je suis un relou qui veut pas tout foutre chez Google. Voilà, non, pour moi c'est pas possible. Vraiment, c'est pas possible. Je ne veux pas, voilà, j'ai pas confiance dans l'entreprise à long terme. Donc voilà. L'école 42 est uniquement en Mac. Ah ouais? Mort de rire, coder des apps Android, c'est horrible. C'est pas vrai. Alors pour le coup, c'est vraiment pas vrai. C'est plus agréable chez Apple, mais non, c'est pas vrai, hein, En fait, si vous avez les bons tutos, coder du Android, c'est cool. C'est c'est surtout une question d'effectivement d'être formé correctement parce que effectivement Android le problème c'est qu'il y a eu historiquement beaucoup de Java et beaucoup de trucs un peu sales et pas très opti et modernes quoi.
Il y a Flutter aussi pour faire du multiplateforme. Il y a React Native aussi. Il y a plein d'outils hein, pour faire du multiplateforme. React Native, c'est ce que vous avez. Si vous avez du Discord sur vos smartphones, c'est une technologie qui s'appelle React Native qui permet de faire les applis Discord. Et donc, ça permet d'avoir le même code sur Android et iOS à 2-3 nuances près. Android, on peut coder en Java, donc ça va en vrai, même si c'est pas opti. Après, le Java, c'est bien amélioré, hein. Le Java a historiquement une mauvaise image, mais les dernières versions de Java ne ressemblent pas du tout à Java 6, Java 7 et tout ça. Euh, Moi, c'est le bordel, j'en ai un peu partout, trop de choix, j'ai du mal à m'organiser. T'as de quoi partout tes contacts? Flutter supérieur à React Native. J'ai pas trop pris le temps de tester Flutter pour le coup. Faudrait qu'un jour je m'amuse un petit peu. Mais Flutter, non, j'ai pas test. J'ai pas test. Futur langage bientôt abandonné par Google. Ah ouais? Putain, ça donne pas envie, hein. Bref, c'est le problème du dev, c'est que une personne va conseiller un truc et la personne après va dire non, c'est de la merde, ça va être abandonné, ou non, c'est nul, c'est pas optimisé. Voilà, c'est le développement informatique. Mais c'est pour ça qu'on l'aime aussi. C'est pour ça qu'on aime. Hein? Je comprends rien à la conversation dev. Part du principe que c'est comme si je parlais de bricolage et que je parlais d'outils spécifiques. Voilà. Vive le Kotlin. Bref, on va avancer, on va pas parler trop de dev parce qu'effectivement on va perdre pas mal de gens en route. Et nous allons parler de Sony. Et oui, Sony bien sûr, mais Sony qui complique l'achat de jeux sur PlayStation 3 et PlayStation Vita. Donc si vous avez l'une de ces deux consoles ou même les deux, sachez que ça va devenir de plus en plus galère d'acheter des choses sur le store. Mais d'un autre côté, qui achète encore vraiment sur le store de la PlayStation 3 et de la PlayStation Vita? Donc Sony semble vouloir mettre un terme à la vie des PlayStation 3 et des PlayStation Vita cette année. Ah, rappelez-vous, hein, il y a plusieurs mois, Sony a voulu fermer le PlayStation Store, c'était en mars, si je dis pas de bêtises. Ça a fait un gros bad buzz et Sony a rétropédalé en disant non, mais c'est bon, on vous laisse tranquille, nous embêtez pas. Mais en gros, ils sont revenus un petit peu à la charge et dans un billet de blog, ils ont annoncé que le PlayStation... Pardon, ça c'était en mars dernier, excusez-moi. Oui, sur le site d'assistance de Sony, donc à partir du 27 octobre 2021, donc c'est dans un peu moins d'un mois, vous ne pourrez plus utiliser de carte bancaire ni de moyens de paiement comme PayPal pour acheter du contenu numérique ou ajouter des fonds à votre porte-monnaie sur le PlayStation Store des consoles PlayStation 3 et PlayStation Vita. Donc le PlayStation Store reste accessible mais va devenir quasiment inutile. Ils sont en train de vraiment le tuer un peu le bébé dans l'œuf. Il y a quand même moyen de contourner. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez plus utiliser votre carte bancaire ou d'autres moyens de paiement, mais vous pouvez en gros remplir votre porte-monnaie depuis le site web de PlayStation ou depuis une autre console compatible, ou alors... Vous pouvez acheter des cartes cadeaux en magasin et rentrer les codes indiqués depuis la console. En gros, vous êtes obligé de remplir le porte-monnaie de façon détournée. Voilà. Mais c'est vrai que c'est pas très rassurant pour le dématérialiser parce que ça veut dire que quand vous avez une vieille console, en fait c'est le marché physique qui permet encore de faire vivre la console. Notamment aujourd'hui, par exemple, Sony vend sa PlayStation 5 Digital Edition, mais c'est vrai qu'on peut très bien s'imaginer que la PlayStation 5 dans 5 ans, si Sony décide de l'abandonner, vous aurez que vos yeux pour pleurer. Et vous n'aurez pas du tout de cartouches ou de Blu-ray ou de trucs comme ça pour faire continuer de vivre la console, quoi. Et c'est vrai que le marché rétro aujourd'hui vit parce que c'était du 100% matériel. Voilà. Sans un store alternatif, la PS3 et la Vita sont condamnées pour le dématérialiser. Après, soyons honnêtes, moi j'ai une PS Vita, c'est une console que j'aime bien. Aujourd'hui, en fait, les gens n'achètent plus des choses sur la PS Vita, mais en fait, hack la PS Vita, c'est très simple de la bidouiller. Et en fait, installe des jeux de façon illégale, hein, des jeux qui sont des copies piratées. Donc en fait, c'est un peu un... Comment dire? En fait, Sony fait ça parce que je pense qu'ils savent très bien que les gens installent des jeux de façon détournée et qu'en fait, ils achètent plus sur le store, quoi. Après, c'est compréhensible parce qu'il y a la PS4 et la PS5, donc tuer la PS3, ouais, ça peut-être, je suis d'accord avec toi. Mais la Vita, je comprends pas, il n'y a pas de produit next-gen. Ouais, j'avoue que sur la Vita, ça, c'est un peu plus chiant. Merci BobDub, merci Tamors pour vos abonnements. Merci beaucoup, merci beaucoup. Comme pour la 3DS, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Digital Edition, c'est pas rentable vu que tu peux rien revendre. Bien sûr, non mais honnêtement, évitez les consoles 100% digitales, hein. Enfin numériques. Ah putain, non, il faut pas que je dise digital, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit, c'est interdit.
Non, non, évitez les consoles 100% numériques parce qu'effectivement, quand la console n'est plus maintenue par le constructeur, eh ben, vous l'avez dans l'os. La Vita est morte trop tôt. Un peu, ouais. Un petit peu. Merci Déclic43 pour ton abonnement. Merci beaucoup. On n'achète plus de jeux, mais on voudrait bien télécharger ceux qu'on possède. Ouais, je trouve qu'il y a un équilibre. Enfin, il y a un compromis qui pourrait être trouvé aussi. Typiquement sur la Switch, moi j'avoue que j'aimerais bien. J'ai acheté mon jeu. J'aimerais bien pouvoir le télécharger en local sur ma console. Euh, Quitte au pire à ce que Nintendo verrouille la cartouche si c'est le cas. Ça me dérangerait pas. C'est-à-dire, j'installe le jeu, j'ai plus besoin de la cartouche, mais c'est verrouillé sur ma console, mais ça me permet au moins de prendre la Switch et de me trimballer et de. Enfin, en gros, installer le jeu, mais que ça reste un peu loqué. Ça me dérangerait pas. Tant qu'après, je peux déloquer et revendre la cartouche derrière, ça serait bien, je trouve. Oui, la PS Vita est hyper facile à pirater, on est d'accord, hein, Hamilton. C'est pourtant le cas sur PC depuis bien longtemps, c'est Steam le leader et plus personne ne possède ces jeux. Oui, mais je te dirais que c'est le prix des jeux est tellement bas sur Steam que ça contrebalance un petit peu. Le problème sur les consoles next-gen, c'est que les prix ne baissent pas vraiment. Donc en fait, tu te fais complètement entuber 70 € pour du dématérialisé et en plus, tu l'as dans l'os si la console n'est plus maintenue. Donc voilà. Après la Xbox Series S en Digital Edition, il y a très peu de risques. Ouais, non, je suis pas d'accord avec toi, Pouine. En fait, ça pose vraiment une question de créer un produit qui va être un déchet numérique dans 5 à 10 ans. Franchement, ça la fout un peu mal quand même. Ça veut dire que ta Xbox Series S, tu pourras plus l'utiliser. Du coup, l'émulation sur PSP. Quoi? Ah non, PS Vita, t'as dû vouloir écrire survie. Oh, j'ai pas compris ton message, le tutoriel. Moi, niveau console, j'y joue plus trop vu que je joue que sur PC, mais avoir une petite Switch pour le voyage, c'est toujours bien. Ouais, on est d'accord, le live du faible. Je ne savais pas qu'il y avait des cartouches sur PS Vita, c'est bien old school. Ouais, non, non, il y a des cartouches. Bah, c'est old school, la Switch, elle a des cartouches aussi, hein. Donc c'est pas si old school que ça. Le truc aussi, c'est que les stores des consoles sont propriétaires, contrairement au PC. Oui, tout à fait. Et sur PC, t'as plus de concurrence aussi. Sur PC, tu vas avoir Origin, tu vas avoir Steam, tu vas avoir prochainement Vapor. On en reparlera après. Non, mais vous allez avoir GOG, vous allez avoir Epic Games, tout à fait, Zenirax. Donc en fait, il y a beaucoup plus de concurrence et ça me gêne un peu moins, ça tire les prix vers le bas. Alors que sur la Switch, Nintendo, hein, ils vous bolossent bien sur les prix des dématérialisés, hein. Tu pourras probablement toujours jouer à tes jeux Steam dans 30 ans, mais les jeux consoles sur Next Gen, c'est pas sûr du tout. Bah après, si Steam verrouille les serveurs, ça foutra un peu la merde quand même. Mais, attendez, il faut juste que je fasse un petit truc pour pas que j'oublie. Voilà. Mais après, c'est vrai que comme tu installes les jeux en local sur ta machine, tu peux quand même mettre Steam en hors ligne. Donc en fait, ça peut fonctionner. Le hors ligne peut complètement fonctionner. On peut installer ces jeux. Si c'est un jeu solo, on coupe Steam ou même un jeu multi. Même si vous mettez Steam en hors ligne, normalement, vous pouvez jouer à votre jeu, quoi. Euh, C'est pourtant clair, l'émulation permet de rallonger les durées de vie des jeux sans la console d'origine. Ouais, mais va émuler même une PS3, hein. La PS3 s'émule pas encore, hein. La PS2 est encore difficile à émuler. Alors la PS3. Enfin, attendez, je vais vérifier, hein, émulation PS3. Même la PS Vita s'émule pas encore, hein. PlayStation 3 émulateur. Si, ça existe. Il marche bien. J'ai trouvé un truc qui s'appelle RPC S3. Compatibility. Tiens, voyons voir. 63,53% des jeux jouables. Putain, pas mal. Pas mal, pas mal. Il y a quoi comme gros jeu? Ah ouais, il y a beaucoup de jeux qui sont jouables. Ah non, ok, il y a de l'émulation sur la PS3. Ok, je savais pas. À mon avis, comme c'est un Proco, ça doit être basé sur du Intel. Donc ça rend le truc jouable, j'imagine. La PS3 est déjà émulée, ouais, ouais, ouais. Merci Jonathan Vingui pour ton abonnement. Euh, PS2 simple et PS3 fonctionnent bien. Bah PS2, moi j'ai vu beaucoup de gens dire que c'était encore la galère. Parce que c'est pas la même architecture. Euh, Je regarde un peu vos messages. Vous pouvez encore télécharger les jeux pour Xbox 360. Je ne sais pas ça. La PS3, c'est un processeur développé par IBM. Ok. Ah, c'est un Proco différent, la PS3. D'accord. Ok, ok. Ouais, j'avoue que la PS3, moi, je suis passé un peu à côté.
Je suis passé un petit peu à côté de la PS3. Après, si vous voulez une PlayStation 2 jouable n'importe où, fabriquez votre propre PS2 portable. Milo Maker le fait. Ouais, mais en fait, plein de gens n'ont pas d'outils pour faire ça. Je pense que littéralement dans le chat, il y a moins de 5% des gens qui ont les moyens techniques de se fabriquer leur propre PlayStation 2 portable, hein, le live du faible. Euh, donc c'est pas... C'était un procès à la con... C'était un proco. Et essayez de... essayez de vous relire avant de poster, parce que les correcteurs orthographiques sur smartphone, ça fait pas des merveilles, hein. Ça fait pas des merveilles du tout. Ok, mais il y a un émulateur PS3. Putain, je découvre. Ok. Sympa. Sympa, sympa. Sympa et même très intéressant. Parce qu'il y a des jeux sur PS3 que j'ai pas fait. Bon, j'ai pas trop le temps en vrai. En ce moment, j'ai déjà des jeux que je suis en train de faire. Mais c'est intéressant. Vous avez changé votre mot de passe. Oui, Clément. Et on va en reparler tout à l'heure de Twitch. On va en reparler. La PS2, ça s'émule très bien. On peut même améliorer les graphismes avec PCSX2. Putain, mais je croyais que ça s'émulait pas bien la PS2. Mais il y a peut-être eu des améliorations. C'est vrai que quand je vois la Wii U par exemple, qui est hyper bien émulée maintenant aussi. Ok, non, mais je savais pas. Compatibility de la PlayStation 2. Ok. Ok, non, non, il y a plein de jeux qui ont l'air jouables. Ok, impressionnant. Ouais, ouais, je regarde la liste là, mais il y a plein de jeux qui sont jouables. Ok, bah vous m'apprenez des trucs. Merci le chat. Le chat Nowtech, toujours incroyable, bien sûr. Mais merci Sloan Fardele pour ton Prime. Tu as une lip au poignet. Oui, tout à fait, Flonflon. Tout à fait, tu es un fin observateur. Odroid. Oui, je connais Odroid aussi, ouais. Qui fait des petits appareils pour faire de l'émulation. Bref, on va avancer. On va parler du Bitcoin. Hein, et voilà. Donc le Bitcoin qui explose, hein, la résistance tant attendue est cassée. Bah oui. Le Bitcoin vient de connaître un sursaut soudain. Il y a un peu des explications de pourquoi. Et c'est ça qui est assez intéressant. Donc cet après-midi, il y a eu... donc c'était un article d'hier, hein, le Bitcoin a pris 8% et est monté aujourd'hui jusqu'à 55 000 dollars. Plutôt dans la journée d'hier, hein, en gros. Le cours dépassait à nouveau les 50 000 dollars, un niveau clé que les experts surveillaient. C'est vrai que beaucoup de gens ont dit ça y est, c'est la fin. Avec la Chine qui a dit qu'elle n'acceptait pas le Bitcoin, ça allait être la chute. Et le Salvador où c'était un peu le bordel, hein, tout le monde a vraiment dit waouh, ça va plus marcher le Bitcoin, c'est fini. Eh ben non. Eh ben non. En gros, il y a une analyse technique. Alors, c'est des termes un peu de boursier que je connais pas très bien, donc je vais pas m'aventurer dans des concepts que je connais pas parfaitement, mais je vous lis un peu l'article parce que je trouve ça intéressant, surtout pour ceux qui sont passionnés de tout ça. Donc, selon l'analyse technique, une résistance à 52 500 dollars cloisonnait encore la crypto-monnaie Bitcoin des sommets du mois d'avril. C'est vrai qu'en mois d'avril, ça avait complètement explosé. Je crois que ça avait dépassé les 60 000 dollars. Hein. Donc le cours de la devise est monté jusqu'à 55 000 dollars avant de trouver un support à 54 000 dollars. J'imagine que la résistance, c'est un terme qui veut dire que tant que le cours n'a pas dépassé cette somme-là, c'est pas rassurant pour le marché. J'imagine que ça doit être un terme un peu comme ça. Comme l'indiquait l'expert dans le domaine Grégory Raymond sur Twitter, qui a priori est un expert, il faudrait maintenant attendre la fin de la journée pour qu'une confirmation solide soit établie. L'analyse technique n'est pas une science infuse et le cours du Bitcoin pourrait encore se retourner. Un autre indicateur pourrait renforcer l'idée que le Bitcoin soit de retour vers les sommets du mois d'avril. Il s'agit du graphique de la dominance du Bitcoin sur le marché des crypto-monnaies. Si la capitalisation des altcoins baisse, donc c'est de dire les autres monnaies virtuelles, cela confirmerait la présence de flux transitoires vers le Bitcoin. En gros, ça veut dire que les gens ont d'autres monnaies et éventuellement, en fait, ils vont investir plus sur le Bitcoin que sur d'autres monnaies. Actuellement, le Bitcoin pèse pour 44% dans la capitalisation globale du marché. C'est énorme. Ça veut dire qu'une monnaie virtuelle sur deux, quasiment, c'est du Bitcoin. Pauvre planète Terre, par contre, ça c'est vrai que ça la fout mal. En hausse de 2 points de pourcentage sur une semaine. Pour vous montrer un peu le graphique, si il est assez gros. Ouais, si il est assez gros, c'est pas mal. Le graphique, il ressemble à ça. Et effectivement, vous voyez que le Bitcoin, qui est en jaune ici, le Bitcoin, en fait... ah oui, vous voyez pas mon curseur. Mince, dommage. Attendez, vous allez voir mon curseur dans 2 secondes. Capturez le curseur. Ah, ça a tout pété. D'accord, super.
Ça a tout pété. C'est bon. Là, vous voyez mon curseur. Ouais. En fait, le Bitcoin ici est en train de remonter. Je sais pas si vous voyez, mais il y a une petite courbe qui remonte. Et ici, il y a une légère baisse des autres monnaies virtuelles. Donc, il faut arrêter avec ce cliché de l'énergie. Bah non. En fait, on va pas arrêter avec ce cliché de l'énergie parce que je sais qu'à chaque fois que j'en parle, ça trigger des personnes dans le chat. Mais en fait, les sources qui disent que le Bitcoin c'est ok au niveau de l'écologie, c'est des sources qui ont des intérêts avec le Bitcoin. C'est-à-dire, c'est des trucs genre bitcoin.fr, des sites qui vantent le bitcoin, des sites qui vendent le bitcoin. En gros, dès qu'il y a un intérêt mêlé au bitcoin, les sites disent ouais, non, écologiquement, il n'y a pas de problème. Dès que tu sors de ces sites-là, tout le monde s'accorde à dire que c'est une catastrophe écologique le bitcoin. Maintenant, vous choisissez vos combats. Je suis pas juge. Je suis pas juge. Je suis pas parfait au niveau de l'écologie. J'ai pris l'avion cette année pour voyager. Donc, clairement, mon empreinte carbone, elle est pas parfaite du tout. Donc, je vais pas vous jeter la pierre. Simplement, il faut constater ensemble, et je pense que c'est honnête intellectuellement, c'est une catastrophe écologique le Bitcoin. C'est tout. C'est horrible écologiquement parlant. Et c'est pas un mal de se l'avouer. Et si vous achetez du Bitcoin et que vous y participez, c'est votre choix et vous le faites en votre âme et conscience. Moi, tout ce que je dis et de ce que j'ai analysé, on a fait un dossier sur Underscore dans l'émission de Micode. J'ai pris une après-midi entière pour rechercher des sources, pour cumuler plusieurs sources différentes. Dès qu'il y avait un site qui disait le Bitcoin, c'est pas grave écologiquement, c'était un site lié au Bitcoin. Mais les autres systèmes économiques sont-ils avec moins d'énergie? Mais les autres systèmes économiques, t'es obligé de passer par les autres systèmes économiques. Donc pour moi, cet argument, il fonctionne pas. Oui, le réseau Mastercard, oui, le réseau Visa, il consomme de l'énergie, mais tout le monde paye avec ces réseaux-là. Donc en fait, c'est normal. Alors que le Bitcoin, en fait, quasiment personne utilise le Bitcoin pour payer. Donc c'est en ça que cet argument, pour moi, il est pas bon. Voilà. Mais après, tes sources sont incomplètes, elles doivent comparer aux dépenses énergétiques nécessaires à l'extraction des autres sources de valeur, s'il vous plaît. Non, parce que les autres sources de monnaie, comment dire, on est obligé en fait d'utiliser. En fait, la comparaison n'a pas de sens parce que le Bitcoin, c'est pas un truc qu'on va utiliser en remplacement, c'est un truc qui se rajoute. Donc à partir de ce moment-là, c'est caduque. Mais encore une fois, vous sentez pas mal parce qu'encore une fois, je suis pas quelqu'un de parfait. Euh, Voilà, faites ce que vous voulez avec votre argent, investissez dans le Bitcoin, investissez dans les cryptos. Je trouve que la technologie est incroyable. La blockchain, le Bitcoin, je trouve ça génial intellectuellement parlant. Par contre, écologiquement parlant, c'est pas terrible. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je n'ai pas de Bitcoin et je m'y connais pas en blockchain, mais les banques physiques, vu ce qu'elles consomment et les mollets de battement. Encore une fois, ce que je dis, c'est que les banques physiques, elles sont là et tu payes avec. Donc, il faut revenir au troc et supprimer les monnaies. C'est bon, Florian, t'as exactement la solution. Euh, Faut pas se voiler la face, Carso, tu dis le proof of work, c'est gaspiller de l'énergie. Il faut passer en proof of stake sur toutes les blockchains possibles pour limiter le gaspillage. Tout à fait. Tout à fait. C'est des technologies différentes de la validation des échanges. Ouais. Extraire l'or, l'argent bien plus pollué qu'on n'en avait pas spécifié. Oui, mais on est dans un contexte différent de l'époque où on extrayait de l'or, Tibuski. Le contexte n'est pas pareil. Le contexte est que c'est le bordel pour la planète Terre et que c'est un avis très personnel, mais je trouve que contribuer au Bitcoin n'est pas une bonne chose. Maintenant, euh, je comprends ton point de vue. C'est cool, on peut parler avec du respect, c'est bien. Le mien est à l'opposé, le Bitcoin n'est qu'un détail comparé à la blockchain qui va remplacer le système actuel d'ici à 20 ans. Moi, j'y crois pas, parce que j'ai l'impression... Mais je respecte ton avis aussi, mais pour moi, j'ai l'impression que le Bitcoin euh, est aujourd'hui que de la spéculation, et je ne crois pas à son adoption par le monde entier. Je pense que d'autres crypto-monnaies peuvent être adoptées dans le monde, mais le Bitcoin n'en fait pas partie. Mais après, vraiment, je veux pas que sur Nowtech on devienne tonton la morale. Euh, c'est très facile de juger. Mais encore une fois, pour juger, pour être le chevalier blanc, il faut avoir le slip propre. Je ne fais pas partie des gens qui ont le slip propre. Je vous l'ai dit, cette année, j'ai pris l'avion pour voyager. Euh, voilà, j'ai pas le slip propre du tout. J'ai consommé plus que la moyenne des Français en termes d'empreinte carbone. Donc je ne vais pas vous jeter la pierre si vous minez du Bitcoin. Simplement, comme l'avion, je sais que c'est consommateur en énergie, le Bitcoin est extrêmement consommateur en énergie aussi. Tout simplement. On veut un débat entre toi et Asher? Non, je pense que non. Non, parce que je pense que ça sera un dialogue de sourds.
Mais je respecte beaucoup son taf et je trouve que c'est une personne qui est intéressante. Simplement, je pense que c'est trop difficile de débattre quand t'es impliqué quand c'est ton business. En fait, tu peux pas être ça, comme les gens qui font des casinos en ligne sur Twitch, ces personnes-là, vous allez débattre avec eux, ils vous diront toujours oui, mais moi je préviens les gens sur Twitch qu'il faut pas jouer l'argent qu'ils n'ont pas, que jouer c'est juste un amusement, que ça doit pas dépasser ça. En fait, quand vous êtes impliqué dans un écosystème et dans quelque chose, c'est trop difficile d'être honnête intellectuellement. Voilà. Mais après, encore une fois, c'est un débat polarisant. Et je vous le dis, je ne vous fais pas la morale. Voilà, parce que ça serait très malvenu de ma part. Simplement, honnêtement, et de tout ce que j'ai fait en termes de recherche, le Bitcoin est très gourmand en énergie. Et trop, de mon point de vue, trop gourmand en énergie par rapport aux problématiques écologiques qu'on a aujourd'hui. Voilà. Le business de Hasher n'est pas le Bitcoin. Oui, son business, un peu quand même. C'est de communiquer sur le Bitcoin. Il est commercial d'autres cryptos. Ouais, mais il a fait son beurre sur le Bitcoin, comme tous les gens qui parlent de crypto. Bref. Oui, de toute façon, le mug n'est pas une émission où on peut pas vous faire enfin, on peut le faire en tartine, mais quand on parcourt les news, on ne peut pas faire un dossier comme ça. Un dossier, ça se prépare. Un dossier, c'est un travail qui prend plusieurs heures, comme justement ce que j'avais fait chez Micode. C'est un truc qui se prépare j'avais passé 6-7 heures à bosser le truc pour un sujet de 15-20 minutes dans son émission. Donc, c'est pas un truc que je peux rusher comme ça. Donc là, je donne un avis justement parce que j'avais pris le temps de le travailler, mais c'est compliqué. Faut supprimer les vaches et les cochons aussi. Bah, certaines personnes, c'est un avis qu'ils ont, hein. Voilà. Bref, pour revenir au Bitcoin, le futur palier à franchir pour le Bitcoin serait de plus de 65 000 dollars. C'est le prix qui a été atteint, c'est le record du Bitcoin, hein. Le record c'est 65 000 dollars. Et apparemment pour les investisseurs, ça serait la barrière psychologique. Ce qui est très drôle, c'est que le patron de Twitter, de nulle part, il a tweeté le 6 octobre, donc le 6 octobre c'était hier, il a tweeté Bitcoin, point. Voilà, c'est pas moi qui l'invente, c'est son tweet. C'est Jack, je sais plus quel est son nom de famille, Dorsey, un truc comme ça, il me semble. Il a tweeté juste Bitcoin, hein, j'imagine que c'est pour réagir face à la réaugmentation du Bitcoin. Il y a eu, pourquoi le Bitcoin remonte? Il y a eu une annonce, effectivement, le 30 septembre de la Réserve fédérale des États-Unis et de son président, Chair Powell, qui déclarait, donc je vous l'ai dit le 30 septembre, qu'il n'avait pas l'intention d'interdire les crypto-monnaies, donc c'est pour se placer en complète opposition de la Chine, qui elle a décidé d'interdire les cryptos, pour des raisons de contrôle de la population très certainement, et aussi des raisons écologiques, parce que le problème de la Chine, c'est qu'aujourd'hui, enfin c'est ce que je vous avais expliqué, il y a des pénuries d'électricité en Chine, et donc la Chine essaye d'économiser l'électricité, et miner du Bitcoin, c'est très consommateur, excusez-moi pour le micro, c'est très consommateur en électricité et en énergie. Donc voilà. Et le Bitcoin a aussi connu un boost brésilien. Tout comme le Salvador, le pays d'Amérique latine pourrait adopter la crypto-monnaie comme monnaie légale. Encore une fois, c'est des raisons géopolitiques. Le but des pays d'Amérique latine, c'est effectivement de se sortir de l'enclave des États-Unis, hein, de l'embargo. Ça m'étonnerait pas qu'on voit d'ici quelques semaines Cuba aussi qui se décide à avoir cette crypto-monnaie en monnaie légale. Moi, je trouve ça très compliqué quand même d'un point de vue financier et économique d'avoir ce genre de monnaie en monnaie officielle parce que c'est tellement fluctuant et versatile que ça veut dire que du jour au lendemain, tu peux acheter 2 baguettes au lieu d'une. Bon, j'exagère un peu, mais tu peux acheter... au lieu de 2 baguettes, tu peux en acheter 3 d'un coup, comme ça, pour le même nombre de bitcoins. Donc c'est vrai que c'est un petit peu étonnant que ça soit une monnaie officielle d'un pays. Mais voilà. En tout cas, c'était un peu les news sur le bitcoin. J'aime bien en parler dans l'émission. Mais comment il s'appelle? C'est Dorsey. Ouais, c'est Jack Dorsey, c'est ça. Voilà. La stratégie est plutôt de retourner. Qu'est-ce que tu dis, Nitrowood? Euh, la stra- Je pense qu'on ne peut pas avoir de slip propre dans notre société. Aujourd'hui, en revanche, tu peux adopter un maximum d'actions pour rendre ton slip propre un maximum. En espérant que vous avez compris mon idée. Bon, on est assez d'accord, hein, Nitrowood. On- Comme on est dans un pays riche, comme on est dans ce pays-là, en fait, la plupart de nos actions ont un impact écologique qui est un peu gros, un peu embêtant. Donc de toute façon, oui, avoir le slip propre, c'est impossible, à moins de s'isoler et de vivre
à la campagne, dans une maison 100% autonome. Tu vois, typiquement, dans ce genre de situation, ça s'envisage. Et encore. Donc en fait, oui, il faut juste essayer de minimiser l'impact qu'on a. Maintenant, après, bah voilà, chacun fait ce qu'il veut et on peut pas non plus empêcher aux êtres humains de s'amuser hein, ou de voyager. Enfin, c'est très compliqué. Moi, je suis pour un système de, ça va choquer des gens, mais je suis pour un système de peut-être de limitation. Et je pense qu'on risque d'y arriver un jour pour avoir un environnement plus sain. Typiquement, par exemple, limiter le nombre de voyages qu'on peut faire par an. Euh, Typiquement, pour moi, ça ferait partie des mesures qui permettraient de minimiser l'empreinte carbone sur la planète. Je sais pas quelle est la bonne limite. C'est hyper compliqué de dire. Est-ce que c'est 3 voyages par an? Est-ce que c'est 2 voyages par an? Est-ce que, pardon, c'est en termes de distance? Par exemple, vous avez le droit d'aller au Japon, mais comme c'est très loin, c'est une fois par an. Vous avez le droit d'aller en Espagne, mais plusieurs fois parce que c'est moins loin. Enfin, vous voyez, mais ça pose des débats de société qui sont hyper intéressants. Jusqu'à où on restreint les libertés individuelles pour qu'on vive mieux en société. C'est hyper intéressant. Et au final, les lois sont faites pour ça. Hein. Les lois sont là pour restreindre les libertés, pour permettre de vivre dans une société plus agréable. Et la loi est une restriction de liberté par définition. La loi empêche de faire des choses. Et c'est important. Parce que sinon, si on avait la liberté complète, ça serait le bordel. En gros, quelqu'un qui vous fait chier dans la rue, vous le butez, quoi. Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Excusez-moi, je dois me moucher. Ça va pas être très agréable. Je vais muter le micro. Hop. C'était évidemment le moment sexy. Cool à la GTA. Écoute, Jules, je crois que t'as pas envie qu'on soit à la GTA, clairement. Alors, les voyages pro seraient une exception, Véluna, bien sûr. Pour moi, la loi n'a jamais été là pour restreindre les libertés. Ah bah, c'est... La loi est là pour ça. La loi est là pour ça. Les lois sont là pour t'empêcher de faire des trucs. En voiture, le code de la route, il est là pour t'empêcher de faire des trucs. Il pose des limites. Une limite, c'est t'empêcher de dépasser cette limite. Tu n'as pas le droit sur l'autoroute de dépasser 130. Après, tu peux le faire. Tu peux le faire, mais... Comment fait-on pour le business? Je vous l'ai dit, ça me paraît pas étonnant, enfin ça me paraîtrait pas choquant que pour des voyages professionnels, il n'y ait pas forcément de limite. Mais en fait, il faut bien comprendre que l'écologie, comme enfin la façon dont on consomme aujourd'hui, n'est pas compatible avec le futur. Donc ça va être très 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 compliqué. Moi je vous le dis, préparez-vous mentalement à ce qu'il y ait des choses que vous faites aujourd'hui qui ne seront plus possibles. Moi, je m'y prépare déjà mentalement. Il y a des produits qu'on pourra plus acheter en magasin. Il y a des trucs. Dans 20-30 ans, il y aura des trucs qui seront. Qu'on a aujourd'hui, qui seront inenvisageables dans le futur. Je donne l'exemple que je trouve assez pertinent, mais typiquement, avoir des produits qui viennent de l'autre bout du monde, je pense que ça va devenir de plus en plus compliqué. Un voyage pro doit être limité aussi, sinon mon voyage aux Maldives égale voyage pro pour mon compte YouTube, par exemple. Ouais. Qu'est-ce que vous dites? L'eau, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Regarde, moi c'est cool, j'en ai encore un peu, là j'en profite. La régression n'est pas une solution viable pour l'écologie. Oh ben, elle va arriver d'elle-même, hein, B2Vis, hein, t'inquiète pas. Hein. En fait, le truc, c'est que les limitations, c'est ce qui se passe en Chine. C'est que les limitations, la Chine a déjà mis en place des mesures, par exemple dans certaines villes trop polluées, avec une qualité de l'air trop médiocre, de réduction des voitures, de la circulation des voitures. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si on ne prend pas les mesures maintenant, c'est qu'on n'aura pas le choix de les prendre. Mais je sais que ça en trigger certains, ça en titille certains, mais au bout d'un moment, ça va être forcé. Quand tu veux, on se fait un call, je t'explique ce qu'est vraiment le Bitcoin et pourquoi il est déjà standard pour les échanges de valeurs sur Internet. Honnêtement, honnêtement, pourquoi pas? Tu envoies un petit message, je vois que t'es contributeur, enfin que t'es abonné, Oxhack. Envoie-moi un message Discord. Mon Discord il est open. Envoie-moi des messages sur Discord avec des sources. Peut-être que je changerai mon avis, je suis pas contre. Envoie-le-moi. Je te garantis pas un call parce que tout simplement je vais pas être très dispo dans les prochains jours. Peut-être dans les semaines qui viennent, mais n'hésite pas à m'envoyer les sources et tout ça.
Il ne s'agit pas de régression, mais de réorientation de nos manières de vivre et de consommer. Oui, je suis pas sûr qu'on soit bien plus malheureux à consommer des trucs locaux, à avoir plus de fruits de saison et de légumes de saison. Je crois pas trop qu'on y perdrait beaucoup en fait. J'y crois pas trop. Bref, avançons, mesdames et messieurs. On va aller assez rapidement sur Windows 11 parce que ça va être une petite brève et surtout on va parler du Twitch Leak. Ça me gaffe ces discussions des magos. Mais c'est pas des magos. C'est pas des magos, c'est hyper intéressant. On va avancer, on va parler donc de Windows 11, la version finale qui est disponible. Alors est-ce que parmi vous, il y a eu du Windows 11? Alors attendez, parce que est-ce que ça m'a pas déconnecté de Twitch? Ah si, ça m'a déconnecté de Twitch. Je n'ai pas accès au sondage. Tant pis. Tant pis, ce n'est pas grave. Est-ce que vous avez installé Windows 11 en version officielle, les gens? Comment ça se passe? Dites-moi. Oui, attention aux majuscules, Electribe, hein, j'ai vu ton message là. Voilà, donc oui, Windows 11, n'hésitez pas à dire un petit peu dans le chat ce que vous avez installé, si vous l'avez installé, pardon. La nouvelle version est gratuite pour les terminaux équipés de Windows 10. J'ai installé le petit applicatif hein, qui s'appelle PC Health Check, qui permet de voir si mon ordi est compatible. Mon ordi n'est évidemment pas compatible, c'est la douille, bien sûr, et ça fait un petit peu chier. Mais voilà, alors attendez, je vais vous montrer un petit peu. Donc au niveau des fonctionnalités, hein, je fais un petit récap rapide. Il y a évidemment ce nouveau menu démarrer qui est au centre maintenant. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il est plutôt sympa et plutôt joli, même s'il faut s'habituer à les taper au centre de l'écran et plus en bas à gauche. Donc ça c'est vrai que c'est un réflexe qu'il faut réapprendre tout simplement, donc ça c'est pas forcément évident. Également, alors ça c'est un truc que j'ai découvert, je ne savais pas, il y a une gestion du multitâche qui a été améliorée. On le voit dans la petite image qui est ici. Je vais essayer de vous ouvrir l'image et de vous la zoomer un peu. Mais en gros, apparemment, dans Windows 11, il y a la possibilité d'avoir directement dans la barre du haut d'une fenêtre un système de positionnement des fenêtres automatique. Et je trouve que c'est plutôt cool. Samuel, si tu veux lancer le sondage, ouais, je veux bien. Votre PC est peut-être compatible sur certaines cartes mères, la puce TP 2.0 est désactivée dans le BIOS. Moi, je pense que j'ai un vieux PC, donc ça sera pas dispo. Je suis pas fan de l'ergonomie, par contre, le sound design est un délice. Ok. Guillaume, mon PC n'était pas compatible, mais certains points étaient. Il fallait juste activer dans le BIOS. Je crois pas que mon Proco ait quand même le TPM2. C'est un Proco qui a 5-6 ans, moi. Je pense que c'est trop vieux. Moi, je vous conseille pas d'update tout de suite. Attendez que les gens essuient un peu les plâtres. Ça ressemble étrangement à macOS. Un peu à Linux et macOS. Un peu à Ubuntu notamment. Ah oui, la crème de la flemme, le XPS que je t'ai acheté, les... Ah, nice. T'as bien de la chance. Avez-vous installé Windows 11? Ouais, vous êtes une majorité à pas l'avoir fait, hein, on est bien d'accord. On est bien d'accord. J'ai trop peur que ça fasse planter OBS, etc. Ouais, moi aussi, Flonflon, c'est un peu une inquiétude. Moi, je l'installerai pas, streamer, je l'installerai pas, quoi. Clairement. Clairement. C'est pas le processeur qui joue, mais la carte mère. Oui, non, la carte mère. J'ai dit processeur, excusez-moi. Il faut faire une petite manip pour bypasser la vérif. Ouais, mais j'aurais trop peur que ça foute le bordel dans les mises à jour après. Je viens de faire le test, mise à disposition de la boucle locale dédiée. Ok, Rondoudou. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Pareil, trop peur pour OBS. Salut Basti, bienvenue à toi. Bah ouais, non, si vous êtes streamer, si vous avez des trucs un peu critiques, évitez quoi. Moi, je pense que je vais l'installer dans une VM dans les prochains jours. Moi, j'attends quelques mois. J'attends pour update comme pour iOS 15. T'as bien fait, hein, il est vraiment buggé iOS 15. D'ailleurs, il y a la bêta d'iOS 15, 15.1 je crois, qui est dispo et qui permet, ça Jérôme si t'es encore là c'est pour toi, qui permet d'activer le ProRes et qui permet d'activer autre chose. J'ai vu la news, il n'y avait pas que le ProRes qui était intéressant, il y avait... Oui, le mode macro, la macro photographie qu'on peut désactiver manuellement maintenant. Donc voilà. Côté business, c'est un enfer à gérer ce Windows 11. Si je voulais upgrade tout le monde, je devrais racheter 20% de mon parc. Ah oui, non, c'est l'enfer ça. Moi, j'attends que Guillaume le fasse pour le faire. Bah non, le problème c'est qu'on stream sur les ordi Basti, donc clairement, je vais pas m'aventurer là-dedans. Mais en fait, en plus, je vais être assez honnête, Basti, ça m'excite pas trop Windows 11. Tu vois, autant Windows 10 m'avait un peu plus intéressé, mais alors Windows 11, vraiment,
Vraiment, vraiment bof, quoi. Je vais tester sur mon PC portable pour vérifier les logiciels. Si tout est on, je passe sur mon PC fixe. Si tout est OK, je pense, t'as voulu écrire. J'ai peur que Windows 11 soit comme Vista. Je pense pas, je pense que l'évolution, elle est plus en douceur. On attend la compatibilité Android. J'avoue que peut-être j'évoluerai à Windows 11 quand ils passeront sur Android. D'ailleurs, ah oui, j'ai une petite blague. Attendez, attendez, j'ai une petite blague à vous dire. Attendez, attendez. Euh, attendez. Voilà, 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 voilà. Vous êtes prêts? Attendez, une petite blague intéressante. Attention. Ok, avec Windows 11, l'OS introduit pour la première fois le support des applications Android. Elle sera proposée en bêta dans les mois qui viennent, sans date de Microsoft bien sûr. Let's go, l'idée de néanmoins de bénéficier sur Windows 11 de 80% des applications Android. On n'y croit pas du tout. Ah, vous n'entendez rien du tout, il n'y a pas la musique. Merde. Pardon, excusez-moi. Ah merde. Pardon, le son est trop fort. Shit. Merde, mais c'est nul. Je voulais pas que le son soit si fort, moi. Pas mal la musique, mais trop fort. Ce fail. Merde, excusez-moi. Mais merde, pourquoi la musique était si forte? Ah merde, attendez. Attendez. Elle est où la musique de cirque? C'était celle-là, non? Ouais, c'était celle-là, mais on va beaucoup baisser le volume. Attendez. Ah oui, là c'est mieux. Voilà. Là c'est bon? Ok, c'est parti, la voix de frein. On n'entend pas bien? Musique, je suis un peu forte. Ouais, là j'ai baissé. Ok, j'ai baissé. Oui, donc je disais... je disais, dans l'annonce, en fait, ils ont dit que 80% des applications Android seraient dispo. Et moi, je suis en mode... Ok, bien sûr, on y croit tous, bien sûr. Moi, je vous le dis, hein, 100% des trucs... 100% des applications Android ne marcheront pas du tout dans les prochains mois. Je suis mauvaise langue, mais Windows et Microsoft m'ont tellement déçu avec ce genre d'annonce que j'y crois pas du tout. Vas-y, on recommence. Non, c'est bon, c'est bon. Une pensée pour sa copine dans la pièce à côté qui comprend rien. Non, surtout pour ma chérie qui dort et qui m'entend faire le forain à 8h51 du matin et qui doit se dire, mais putain, pourquoi j'ai choisi ce gars là en plus, je suis sûr, elle est en train de se dire, mais vas-y, mais le Bitcoin, moi, j'ai miné un maximum et elle est en train de me détester. Elle me dit, mais Guillaume, t'es si obtus dans ton avis du Bitcoin. T'es tellement un écolo bobo là, vas-y. Ça dégoûte, yes. Trop bien quand c'est préparé. Écoute Flonflon, voilà. Euh, non mais franchement la pop je la plains honnêtement un peu. Mort de rire, Guillaume est un enfant, pensez à sa chérie qui dort tranquille. Peut-être 100% des applis Android faites par Microsoft fonctionnent. Attends quoi The Mongolian? Excuse-moi, attends. Ok, ça marchera pas du tout, on le sait très bien. Non, ça marchera pas, on le sait bien. On le sait bien. C'est pas que 80% des apps qui vont marcher, c'est que 20% on est sûr que ça fonctionnera pas. Voilà, et c'est en fait 20% des applis, c'est les 20% les plus importantes. Non, en fait, voilà, ça marchera pas, c'est sûr. Mais c'est pas grave, je suis mauvaise langue, j'espère ne pas l'être. Enfin, j'espère que je me trompe. Vraiment, sincèrement. Mais dans quelques mois, ils vont faire ah mince, on a des problèmes de compatibilité. Oh mince, ça ne fonctionne que si vous avez un Windows 11 ARM, trop lol. Voilà. Le cirque revient. Ouais. Il y a le boss qui se demande pourquoi il a choisi ce gars. Ah oui, non mais c'est vrai, c'est une mauvaise idée ça. C'était une mauvaise idée, hein. Ouais. Il était pas cher. Oh, pourtant, Falcon Keys, c'est pas trop mal. Ça va, en vrai, ça va. Franchement, 10 000 euros par stream, franchement, c'est raisonnable. Rassurez-vous, les applis de boîte à prod seront fonctionnelles. C'est exactement ça. D'ailleurs, en parlant de ça. Attendez. Il est où? J'ai pas mon... Merde, j'ai pas le son. Mais c'est nul. Non! Est-ce que je suis de retour? F5. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là.
Je suis là normalement, est-ce que je suis revenu? Est-ce que je suis là? On me voit. C'est bon, je suis là. Pardon. En fait, ce qui s'est passé. En fait, je vous explique. J'ai pété OBS. Pourquoi? Comment j'ai pété OBS? En fait, j'ai un petit outil qui s'appelle le Stream Deck. Il est ici. Dans ce petit outil, il y a un raccourci pour changer de scène. Le problème, c'est que ça a changé de scène sur le Twitch achat. Mais en fait, je crois que OBS a pas aimé ce changement de scène d'un coup. Il a pas du tout aimé. Et ça a craché OBS. Voilà, excusez-moi. Voilà, c'est... Jérôme, tu me payes quand même, hein. Bon, normalement, ça a pas pété le replay et tout. Je crois que ça permet de conserver le même stream, hein. Enfin, j'espère. Sinon, ça va être chiant pour le replay. Voilà, mais on va passer à la tartine. Mais avant de passer à la tartine, le meilleur moment pour placer le sponsor, eh bien, on va parler de mon petit placement. Hein, bien sûr, mon petit placement de produit. Tu aurais été sur Windows 11, tu n'aurais pas eu ce problème. Un peu, ouais. Un petit peu. Ouais, bref. Donc, on va parler de mon petit placement, hein, bien sûr. Alors, attendez, excusez-moi. Il faut que... voilà. Je vous rappelle que ce stream est fait par des professionnels. Évidemment. Très bon directeur technique. Ah oui, non, mais on a une régie aujourd'hui. Exceptionnelle. Alors, attendez. Ça va arriver. C'est évidemment ici. Tout va bien. Tout est géré. Tout est géré. Alors, attendez. Donc, mon petit placement. Évidemment, je vous montre directement ici. Ah, Vivaldi qui ne refonctionne pas. Vraiment, tout qui marche très très bien ce matin. C'est incroyable. Mon petit placement, c'est une plateforme qui propose des produits financiers. On vous présente sur Nowtech la plateforme en tant que solution technique pour vos placements, mais l'équipe du Mug et Nowtech ne vous donne pas des conseils d'investissement. Voilà, donc c'est une publicité, c'est une promotion pour la plateforme, mais ce n'est pas un conseil d'investissement. La nuance est importante. Vous êtes évidemment maître et responsable de vos décisions d'investissement et de gestion. Donc mon petit placement, c'est une solution qui permet de placer sur en gros un contrat d'assurance vie, c'est à partir de 300 €. C'est une solution qui permet de faire des placements de façon simple. Les produits financiers sont sélectionnés, les experts sont joignables par téléphone et c'est pour les débutants ou c'est pour les experts. Les produits sont classés selon les risques. Vous avez dans tous les contrats d'assurance vie, c'est toujours comme ça. Vous avez des profils défensifs ou offensifs en fonction de ce que vous voulez faire. C'est le niveau de risque. Et vous pouvez aussi, ça c'est assez chouette, investir en fonction de vos opinions. Par exemple, vous pouvez investir plutôt dans le climat, plutôt dans l'égalité, plutôt dans la santé, dans la tech, etc. Donc rendez-vous sur le lien qui est dans le chat, que met Samuel maintenant, là, le petit lien qui est disponible. Vous avez notamment 30% de réduction sur vos commissions à la performance la première année en vous inscrivant avec le code Nowtech. Donc voilà. Voilà, pour le sponsor du Mug, qui est mon petit placement. On les remercie de nous permettre de pouvoir produire l'émission. Et je vous propose qu'on parle de Twitch dans la tartine du jour. C'est parti, la tartine, que je me retrompe pas. Elle est ici. Et donc nous allons parler des Twitch Leaks, le gros sujet qui a fait trembler tout le monde des streamers et des streameuses. Mais malheureusement pas beaucoup des streameuses, parce que dans le top 100 des streamers les mieux payés, il y a 3 streameuses. Ça pique, ça pique un peu. C'est un peu nul. Ça serait bien que ça évolue, ça d'ailleurs. Mais bon, c'est un autre débat, même s'il est extrêmement important. Là, on va vous parler du Twitch Leak et de tout ce qu'il y a à savoir dessus, en sachant que je suis allé prendre pas que des sources d'articles sur le net, mais aussi des tweets. Donc on va citer Zerator qui a fait un super fil Twitter qui est hyper intéressant. On va citer également Pierre qui a parlé un petit peu comment dire, du pourcentage de streamers qui gagnent plus que le SMIC, et vous allez voir que ça fait pas rêver et que c'est pas une carrière qui est forcément souhaitable pour tout le monde. Et également on va parler de Defend Intelligence, un pote à moi qui s'appelle Anis, qui est un ingénieur en IA, en algorithmie, en algorithmie tout simplement, qui a analysé un petit peu plus le leak et qui est allé dans les fichiers sources, qui a analysé tout ça et qui nous en dira plus. J'ai essayé de l'inviter dans le mug de ce matin à Nice, mais malheureusement il était au boulot, il n'était pas dispo. Il est intervenu hier dans Underscore de Unicode, donc n'hésitez pas d'ailleurs à aller voir le replay de Underscore, qui parle un petit peu du Twitch Leak. Mais pour ceux qui auraient loupé l'information, on va vous faire le gros récap dans cette tartine.
Et évidemment, changer... Pardon, excusez-moi. Attendez, c'est important. Changer vos mots de passe. Voilà, comme ça c'est dit. Donc, alors, bon, ce qui m'énerve, c'est que l'article de Journal du Geek commence par combien gagne votre streamer préféré sur Twitch, hein? Ça ne dit pas combien gagne un streamer sur Twitch, ce leak. Il faut vraiment comprendre ça. Ça n'a rien à voir. C'est ce qui a été révélé, c'est combien paye Twitch aux streamers, mais c'est un chiffre d'affaires, ce n'est pas un bénéfice net. En fait, les streamers gagnent aussi avec des OP, avec des sponsors. Enfin, la somme. C'est pour ça que sur Nowtech, on vous donne pas nos chiffres précis, parce que la somme, le chiffre précis, n'a pas de valeur. En fait, ça ne veut rien dire, parce qu'il faudrait prendre en compte tous les chiffres, c'est-à-dire les salaires, les gens qui sont payés pour faire des choses sur la chaîne, évidemment les impôts, etc., etc. Voilà, le chiffre d'affaires n'a aucun sens. Et puis j'ai pas quand même envie de savoir que je suis... Enfin, vous avez pas envie de savoir que je suis payé 50 000 euros par émission. Vous avez vu, ça a augmenté, hein, en 10 minutes, ça a pris 40 000 euros. C'est comme le Bitcoin, ça augmente tout le temps. Si beaucoup d'internautes se sont déjà posé la question, ce leak pourrait apporter quelques réponses hein, sur combien gagne votre streamer préféré sur Twitch. Sur 4chan, un leak majeur vient d'apparaître, incluant notamment les salaires... Bref, d'une centaine de célébrités présentes sur la plateforme, mais aussi des données bancaires et le code source. Et ça, c'est assez grave. Parmi la centaine de streamers et de streameuses concernés par cette fuite, c'est Critical Role. Alors Critical Role, c'est une chaîne qui fait du jeu de rôle avec des invités très connus sur Twitch. Donc c'est une chaîne, c'est la chaîne la plus grosse sur Twitch en termes de monnaie, qui remporte la palme du meilleur salaire avec 9,6 millions de dollars gagnés entre août 2019 et octobre 2021, donc en 2 ans à peu près. Derrière lui, derrière Critical Role, on retrouve le Québécois XQCOW, spécialisé sur Overwatch. Lui, il cumule 9,3 millions d'abonnés sur la plateforme et donc 8,5 millions de dollars cumulés, pareil sur la même période. En fin de podium, c'est Summit 1G d'une équipe e-sport qui ferme la marche, enfin j'imagine que c'est une équipe e-sport, avec 363 000 dollars de revenus mensuels, mais uniquement de revenus payés par Twitch, encore une fois, pour un total cumulé de... Ah oui, non, en mensuel, 363 000 dollars, ok. Pour un total sur 2 ans de 5,8 millions de dollars sur la période donnée. Zerator, lui, par exemple, qui est plus connu, Zerator, lui, sur la même période, hein, donc sur 2 ans, il a empoché 1,4 million de dollars, mais c'est un chiffre d'affaires pour son entreprise, et en vrai, sur 2 ans, 1,4 million de dollars pour une entreprise, c'est pas beaucoup. Et on vous dit pas ça parce que sur Nowtech, on est turbo milliardaire, évidemment que non. Non mais honnêtement, 1,4 million de dollars, c'est pas énorme. Si vous embauchez quelqu'un, et donc c'est sur une période de 2 ans, il faut bien comprendre que si vous embauchez quelqu'un en CDI ou en CDD sur une entreprise, mais on va dire en CDI, sur une année, ça peut largement représenter 30 000 à 50 000 euros, voire plus. Hein, ça dépend évidemment de combien une personne est payée, mais on va arrondir à 50 000 euros. Donc si vous embauchez une personne en CDI, c'est 50 000 euros à l'année. Donc ça va très vite. Si vous embauchez 10 personnes, ça fait 500 000 euros qui partent tous les ans. Voilà, 10 personnes, hein. C'est pas une grosse entreprise, 10 personnes. Donc si vous voulez, pour moi, Zerator qui fait 1,4 million de dollars sur 2 ans, c'est pas énorme, hein. Oui, mais je prends pas le SMIC, Sir Newt. Je prends un peu plus que le SMIC parce que, bah, en vrai, les gens sont dans ces milieux-là sont pas forcément payés au SMIC. Mais par exemple aussi, Zerator, il le dit bien dans son tweet, on va en parler, mais 10 personnes avec un petit salaire. Ouais, 10 gros salaires, c'est pas rien. Ouais, mais ça va vite. Enfin, une personne peut très bien se payer un peu plus. Je prends pas le SMIC parce que pour moi, c'est pas représentatif de prendre 10 personnes qui sont payées au SMIC. Hein. Je trouve que c'est pas représentatif du tout. Voilà. Zerator, en plus, il l'explique bien. Donc, effectivement, il a des événements qui coûtent extrêmement cher. On va en reparler juste après. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que ces revenus-là sont des sommes qui sont versées par Twitch. Mais ça ne prend pas en compte les partenariats, les dons, le merchandising. Donc, les sommes sont probablement plus élevées. Mais pour aller au-delà des salaires, parce que c'est pas la seule chose qu'il faut retenir de ce leak, l'équipe qui a leaké tout ça, qui a hacké Twitch et qui aurait publié toutes ces infos, ils l'ont mis en ligne pour... Je cite, favoriser la concurrence sur le marché du streaming vidéo en ligne. Ok. Au total, ce sont 125 gigaoctets de fichiers qui ont été dévoilés. C'est
énorme. Donc les salaires, mais aussi des informations personnelles, le code source du site et un projet de plateforme concurrente à Steam qui s'appelle Vapor, ça s'invente pas. Il y a vraiment la Steam d'un côté qui veut dire vraiment vapeur en anglais et Vapor qui veut aussi dire vapeur, j'imagine. Peut-être que c'est l'un est plutôt british et l'autre est plutôt américain, je ne sais pas. Le leak a été confirmé, hein, ce sont des vraies données qui ont été publiées. Et surtout, on risque de ne pas finir d'en parler parce que l'auteur du leak ou l'équipe a dit qu'une seconde salve de données était sur le point d'être publiée. Voilà, donc il y aurait potentiellement une deuxième vague de données publiées. Évidemment, changez votre mot de passe. C'est très important de comprendre que les mots de passe en clair n'ont pas été révélés. Ce sont des mots de passe chiffrés. Mais en fait, si l'empreinte numérique qu'a ce mot de passe chiffré, si cette empreinte numérique est la même sur un autre site qui a été hacké dans le passé, là où sur ce site-là, si le mot de passe a été révélé en clair, on est très bien capable de faire un rapprochement. Donc, ce qu'il faut retenir si vous n'êtes pas technique et dans l'informatique, changez vos mots de passe. Voilà, et changez vos mots de passe sur éventuellement d'autres sites aussi. Le plus important étant votre mail qui regroupe évidemment toutes vos connexions à tous vos sites. Là, prenez le temps de changer le mot de passe, prenez le temps de mettre la double authentification. Voilà. Est-ce qu'on sait comment ils ont récupéré tout ça? Non, pas du tout. Les hashes ne sont pas dans le leak d'après Twitch. Ouais, apparemment, Twitch aurait infirmé le fait qu'il y aurait des mots de passe, mais par sécurité. Parce que ça pourrait très bien être dans la deuxième vague qui risque d'arriver. Donc changez vos mots de passe. Voilà, parce que ça peut complètement arriver dans la deuxième vague de hack. Salut Anis! Comment ça va? Salut. Bah, Defend Intelligence, on va lire un peu tes tweets juste après. Je le dis pour le chat, hein, on va lire les tweets de Defend Intelligence, hein, qui a un master dans le domaine en algorithmie et qui a analysé un petit peu plus, qui est un développeur de talent, bien sûr, qui n'a pas pu se rendre disponible, mais ça aurait été chouette de l'avoir avec nous ce matin. C'est vrai que l'horaire du mug pour avoir des invités est un petit peu plus complexe, mais on essaiera de faire d'autres émissions avec toi à Nice avec grand plaisir. Ça serait hyper chouette de t'avoir. Pour pallier à tout ça, on va lire un peu tes tweets. Le fait que tu sois pas dispo et bon courage à toi pour ton taf d'ailleurs. Et oui, activez vos doubles authentifications, hein, bien sûr, hein, évidemment. Twitch qui protège mieux les DMCA que leur donner un plaisir, on est d'accord. D'ailleurs, t'es pas en live, Flonflon, d'ailleurs? Je croyais que t'étais en live à 9h. Dis donc, Flonflon, dis donc. Non, je rigole, bien sûr. Tu écoutes le mug, tu fais le bon choix, bien sûr. Donc oui, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je regarde parce que j'ai trouvé il y a un deuxième article sur le sujet, mais il dit à peu près la même chose. Il y a un porte-parole de la société qui a confirmé que Twitch avait été bien victime d'une fuite de données. Ils sont en train d'analyser tout ça, hein. Donc évidemment, voilà, Twitch officiellement a confirmé. Je vous montre ça maintenant. Voilà. Hop, donc we can confirm. Donc nous pouvons confirmer qu'il y a eu une faille de sécurité. Nos équipes sont en train de travailler en urgence pour comprendre l'étendue du problème. Nous vous tiendrons informés, hein, évidemment, dès que nous aurons plus d'informations. On dirait vraiment le message de la Cité de la Peur, hein, on est bien d'accord. Je t'écoutais. Pas de souci. D'ailleurs, alors pour moi, la plus grosse inquiétude de ce leak, c'est aussi les cartes bleues liées. J'espère qu'elles étaient bien chiffrées, les cartes bleues, sur Twitch, parce que sinon, ça fout la merde de toutes les cartes bleues qui étaient enregistrées sur le site. Donc ça, j'avoue que... Il est en live, il est en train de streamer le mug. Ah ouais, ok. Sérieux? Attends. Flonflon, t'es en live? Attends, Defend Intelligence aussi m'a envoyé un petit message. Ah oui, non, ok, ouais, non, c'était un vieux truc. Mais incroyable. Il ne stocke pas les CB. Bah, il me semble que si. Non. Ah non, t'es pas en live. Mais non, pourquoi vous dites qu'il est en live? On va lire le thread de Zerator parce qu'il est hyper intéressant, ce thread. Parce il réexplique un petit peu ce que je vous ai dit précédemment, mais c'est hyper intéressant. Donc j'ai rarement reçu autant de mentions et de messages car on sait que l'argent fascine en France, surtout quand il s'agit d'un domaine assez flou que celui des créateurs sur Internet. Il n'y a qu'à voir le débat que tout le monde a eu quand Twitch a changé ses règles. Thread.
Dans un premier temps, puisqu'aucun gros créateur ne vous confirmera en France, oui, les chiffres du tableau ci-dessus sont vrais, mais attention, c'est un chiffre d'affaires et non un bénéfice. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. C'est pour ça qu'on essaie de vous éduquer sur le mug là-dessus, parce qu'il y a des personnes qui font pas forcément la différence. Ce qui veut dire que cet argent n'est pas sur le compte en banque du créateur. Ça, la plupart d'entre vous le savent, hein. Jérôme, par exemple, il touche pas 1 milliard d'euros qu'on gagne sur Nowtech. Il n'a pas 1 milliard d'euros sur son compte en banque, hein. Il faut bien comprendre ça. Moi non plus d'ailleurs. Ensuite, ce chiffre ne représente pas du tout ce que gagne un créateur, comme vous vous en doutez, puisqu'il y a aussi les OP, les sponsors, le merchandising, les dons, bien sûr. Donc si vous étiez choqué du montant du tableau, voilà ce qui vous devrait vous faire tomber dans les pommes. Ouais, ça choque pour les personnes qui sont pas éduquées à gérer une entreprise, parce que tous ces streamers-là, et ces streameuses, ce sont des entreprises, plus ou moins grosses, mais ça devient des entreprises. C'est plus des personnes individuellement qui gagnent des grosses sommes. Je n'ai pas du tout honte de ce chiffre, j'ai dédié les 10 dernières années de ma vie au streaming et je n'ai toujours eu qu'un seul but, réaliser ce qui me plaît, tout en gagnant ma vie. J'ai la chance que ça soit possible, c'est un métier complexe et fluctuant. Ça, putain. La plupart des streamers ont le syndrome de l'imposteur dès qu'ils grossissent en stade, car les viewers et l'opinion du métier veut ça, mais c'est un autre sujet, blablabla. Mon aventure Twitch ne se limite pas à streamer dans une pièce tout seul, comme plein de gens. Regardez sur le mug, on est en train de travailler sur un deuxième atelier, le mug est une émission à 3 présentateurs et présentatrices avec Marion, donc voilà, les streamers aujourd'hui, les streameuses bossent pour faire des trucs très professionnels et de plus en plus. Regardez Domingo avec Popcorn, hein, il a un plateau, il a 4 présentateurs ou présentatrices, enfin voilà quoi. La plupart des créateurs le font, je l'ai beaucoup fait et le fais encore, c'est pour expliquer la suite, ouais. Mais c'est quelque chose qui ne me suffit pas car j'aime bien créer des conneries et c'est ce qui me plaît dans mon métier. Bien sûr, faut pas non plus juger les créateurs et les créatrices qui veulent être seuls devant leur ordi, hein. C'est pas un mal. En fait, pour moi, j'ai toujours l'avis de si les gens sont connus, c'est qu'ils apportent une plus-value à quelque chose. Par exemple, Xari, on pourrait critiquer le fait qu'il fait du react, des émissions de télé-réalité, mais il est connu et il est populaire parce qu'il apporte quelque chose, parce qu'il fait rire des gens, parce qu'il a une communauté qui est soudée, j'imagine. Enfin, je le regarde pas, moi. Mais typiquement, il faut bien comprendre ça, c'est très important. Voilà, et pour vous donner des fourchettes, une Zilan ça coûte 400 000 euros, une Trackmania Cup ça coûte 500 000 euros. Alors évidemment, il se finance aussi avec la billetterie, mais il met beaucoup d'argent de son entreprise, de la ZT Prod, pour ajouter des conneries ou stabiliser financièrement l'événement et payer les gens. Lui, c'est vrai que Zerator, ce qui fait la force de sa chaîne, c'est l'événementiel. Voilà, un point sur l'argent perso, car c'est là tout le débat. Évidemment, Zerator n'a pas gagné 1,4 million d'euros en 2 ans. Voilà, bon, il parle un peu de ses trucs perso. Moi, c'est le genre de truc, je trouve qu'il est peut-être même allé loin. Parce qu'il parle du fait qu'il a acheté un bien immobilier, tout ça. Moi je suis éduqué au sujet, donc je suis en mode, fais ta vie, Zerator. Genre, achète-toi même une voiture de sport si tu veux, ça me regarde pas. Donc oui, pour être à l'abri financièrement, acheter une Ferrari, mais ce n'est pas le choix qu'il fait. Autre sujet, les impôts. Là, il met un tacle. Moi, je trouve que c'est un tacle mérité. Sachez que je suis résident fiscal français, contrairement à certains streamers qui commencent à trop gagner à leur goût pour habiter ici et s'évadent dans des paradis fiscaux. Malte étant le plus connu. C'est un peu à la mode en ce moment chez beaucoup de streamers et youtubeurs qui partent à Malte pour ne pas payer la fiscalité. Il y a aussi beaucoup de ça chez les gens qui investissent en crypto-monnaie, hein, pour pas payer les 30% que prend l'État sur le Bitcoin et sur la vente enfin sur les bénéfices liés aux cryptos. Notamment un streamer qui a été beaucoup taclé, c'est Locklear, hein, et qui s'est défendu de façon très très maladroite. De toute façon, c'est un peu indéfendable, hein. Moi, je pars du principe que si tu as grandi en France, c'est normal de payer les impôts français, même si ça te déplaît, même s'ils sont plus élevés que peut-être d'autres pays. Tu rends l'argent, en fait. Tu rends l'argent, ça te permet, quand tu te casses la jambe, d'aller à l'hôpital et d'être soigné. Moi, j'ai quasiment jamais payé de frais d'hôpitaux, j'ai quasiment jamais payé de médecin. C'est normal, et prenez-moi de l'argent, l'État français. Ça me dérange pas. C'est ma vision. Moi, j'ai une vision solidaire. Voilà. Après, on peut critiquer comment l'argent est utilisé. C'est un autre débat. Mais par contre, je trouve ça normal voilà. Les traîtres à la patrie, le mot est peut-être un peu fort, mais moi je pars du principe que si t'as grandi en France, c'est normal de rendre l'argent d'une certaine façon.
Ouais, c'est leur choix et leur vision de l'argent, de la fiscalité, mais ça sera jamais mon cas. J'aime trop mon pays, ma famille, mes potes, ma ville et tout ce que j'ai construit ici pour déménager ailleurs. Je suis assez d'accord avec Zerator, hein, globalement. J'en profite d'ailleurs, là il retacle, mais c'est Zerator, il tacle un peu toujours. J'en profite d'ailleurs pour dire que je trouve ça étonnant de vivre à Malte à l'année et de pourtant participer à des événements comme le Z-Event. Je ne suis juge de personne. Ouais, alors ça pour le coup, tu juges, mais c'est pas grave. Juger est aussi... et pas forcément une mauvaise chose. Une mauvaise chose, pardon. Et je continuerai d'inviter ces streamers car le Z-Event c'est un événement qui me dépasse de loin et c'est pas un rassemblement de potes. Voilà, j'ai beaucoup hésité à ne rien dire, mais ouais, mais Zerator on t'aime un peu pour ça aussi, honnêtement. Mais c'est l'occasion de remettre quelques points sur les i et d'être un peu transparent dans un milieu si flou quand il s'agit d'argent. RIP mon Twitter et mes mentions, mais ouais. Pas besoin de mon thread, blablabla. Et puis évidemment, il met une photo de lui sur une villa. Il est trop fort, Zerator, bien sûr. Pour Nowtech, revenu Twitch entre 700 et 1300 euros par mois, c'est du chiffre d'affaires hors charge. C'est la compta qui parle. Voilà. C'est quoi ce délire de devoir systématiquement se justifier? Ton boulanger et ton plombier doivent justifier ce qu'ils font avec l'argent de leurs clients. On est d'accord. Après, moi je trouve que c'est un peu exagéré le côté la France a un problème avec l'argent parce que quand je lis toutes les réponses du thread, toutes les réponses, tout le monde lui dit bah il n'y a pas de problème en fait. Tout le monde. En fait, le problème, il est plus dans effectivement le public qui n'est pas éduqué à ça. Je dirais qu'il y a peut-être effectivement une partie de la population française qui a du mal avec ça. Mais en vrai, une majorité, je dirais, du public sur Twitch est complètement au courant et c'est plus choquant. Et surtout qu'en vrai, les sommes sont enfin, honnêtement, à partir du moment où on fait des gros événements, les sommes sont pas scandaleuses, quoi. Allez hop, on publie les revenus de tout le monde, tout le temps, adieu les problèmes. C'est pas non plus une solution, parce que des fois, c'est quand même important de garder une certaine forme de secret sur tes revenus. Notamment parce que le monde de Twitch et le monde de l'influence est un monde très concurrentiel, notamment aussi au niveau des agences de com et des agences d'influenceurs. Et d'une certaine façon, les secrets d'entreprise, pas tous, hein, il y a des secrets qui peuvent être scandaleux et dégueulasses, mais je te dirais qu'il y a une certaine part de secret n'est pas forcément une mauvaise chose non plus. Mec, tous les médias s'intéressent à ça parce qu'il y a l'argent des streamers. Parce qu'il y a l'argent des streamers, donc ça clique. Les médias s'intéressent à ça parce qu'il y a un potentiel de clic énorme. Il y a des journalistes hier qui m'ont dit mot pour mot, s'il n'y avait pas les salaires, on s'en foutrait. Oui, mais parce que d'un autre côté, est-ce qu'on peut les blâmer? Nous aussi, les youtubeurs, les streamers, on fait des titres, on joue sur le côté sensationnel. Maintenant, je pense que la différence pour moi, c'est pas l'enrobage, pour moi, c'est le contenant. C'est pas ce que t'as dans le, enfin, c'est pas ce que t'as autour du cadeau qui compte. C'est pas l'emballage cadeau, c'est ce que t'as à l'intérieur et ce que tu mets et les débats que ça développe et comment t'en discutes avec ta communauté et voilà quoi. Ça craint en vrai, on retombe dans les délires du YouTube de 2013, Bouh il fait des vidéos, il gagne de l'argent. Ouais, mais après, encore une fois, je trouve des faits d'intelligence. Moi, je trouve que là, dans les réactions, et pourtant Twitter, ça peut être chiant, hein, mais dans les réactions, les gens sont hyper cool. Honnêtement, il faut arrêter de s'indigner pour ces chiffres. Pourquoi autant de justifications? Tu te démènes comme un fou pour les gagner. Y a rien d'opaque, faut juste savoir compter. Arrêtez de vous toucher la nouille. Bon, lui, non. Voilà, lui, il est un peu vénère, lui. S'il y a une personne qu'il faut pas blâmer, c'est bien Zerator. La France, ce pays où la réussite fait débat, félicitations. Voilà. Il y a encore quelques cassos qui sont un peu relous, mais globalement, ça va. Globalement, ça va. C'est pas la relation à l'argent qu'on voit dans les réponses, c'est la relation à Zerator. C'est vrai aussi, Chromatique, c'est vrai aussi. Le plus important reste le code source et la politique de Twitch. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, en parlant un peu d'autre sujet, justement, avec Pierre, il a tweeté, et je trouve ça hyper intéressant, sur 9,2 millions de streamers actifs. Écoutez bien, ça va peut-être calmer certaines ardeurs de personnes qui se disent que Twitch c'est un Eldorado. 5000 personnes sur 9,2 millions. 5000 personnes gagnent plus que le SMIC. Et 2200 personnes gagnent plus que le salaire moyen français. Ça représente 0,054% des streamers qui gagnent plus qu'un SMIC. Autrement dit, c'est anecdotique. Enfin, en gros, ça veut dire que gagner sa vie sur Twitch est quasiment impossible. Statistiquement parlant. Voilà, ça demande... c'est une petite goutte dans l'océan, les gens qui gagnent leur thune comme ça. Les gens se demandent aussi comment streamer un jeu permet de gagner plus qu'un mec nana qui bosse à l'usine ménage. Je pense qu'il y a de ça. Ouais, mais il faut renverser le problème, M1Nigo.
Pourquoi une femme ou un homme qui bosse, qui fait du ménage, qui bosse à l'usine, gagne si peu? Le problème n'est pas les gens qui gagnent beaucoup, le problème est les gens qui gagnent très peu. Et ces gens-là, il faudrait qu'ils gagnent plus. Tu vois ce que je veux dire? En fait, faut pas inverser le problème. Le problème n'est pas qu'il y ait des gens qui gagnent trop. Le problème est des gens, et le problème c'est que des gens ne gagnent pas assez. C'est ça le souci. C'est ça le problème. Et en fait, il n'y a pas un travail qui est mieux que l'autre. Il y a un travail qui permet de gagner plus d'argent que l'autre. Tout simplement. Le problème, il est là. Voilà, allez chier sur les streamers et les streameuses parce que ils gagnent énormément d'argent, c'est pas eux le problème. Le problème, c'est que, alors, est-ce qu'il faut augmenter le SMIC? Mais certains diraient qu'augmenter le SMIC, ça fait augmenter, ça fait prendre de l'inflation, donc c'est pas non plus une solution. Est-ce qu'il faut créer une aide pour les personnes qui ont un SMIC? Je ne sais pas. Et certains diront, oh l'assistanat, ouais, va vivre avec un SMIC, hein. Vraiment, je vous garantis que c'est hyper compliqué. Comment on fait? Voilà. Quelle est la solution? Quelle est la solution? Comment on fait? Ce qui me canalise, c'est qu'il y a des gens qui soient moins payés que moi. J'imagine, ouais. Je ne parle pas du tout du point de vue du fisc, je parle du rapport entre le streamer et son viewer. À ce que je sais, un streamer n'est pas un salarié ou un prestataire, il réclame ou il bénéficie des dons. C'est donc pas déconnant qu'un viewer souhaite avoir une idée de où va l'argent, en tout cas pour certains. Je suis pas d'accord, Curie Noir. Je pars du principe que quand tu as investi l'argent dans un streamer, t'as pas forcément à savoir où il va. Tu n'es pas actionnaire de la chaîne, tu es contributeur ou contributrice. C'est pas la même chose. En fait, pour moi, tu n'as pas de droit de regard sur où va l'argent. Si un streamer dit vous êtes actionnaire de ma chaîne, ok. Si un streamer dit vous contribuez, c'est pas la même chose. Tu peux parler, Guillaume, tu es milliardaire. Bah évidemment, évidemment, Jurassic Nat. Je suis mais turbo milliardaire, bien sûr. Éternel débat basé sur une incompréhension. Un footballeur fait gagner plus d'argent qu'une personne à l'usine, donc il gagne plus. Nous ne sommes pas payés par la quantité de nos efforts, mais par la plus-value estimée. Bien sûr, ça n'enlève pas le fait que des personnes sont trop peu payées. Par contre, attention, Curie Noir, le crowdfunding, c'est différent. Par exemple, Jean Massier, qui a fait du crowdfunding pour son émission Backseat, émission politique, c'est normal que des gens puissent critiquer certaines choses de l'émission. Quand tu payes pour quelque chose qu'on t'a vendu et que tu produis quelque chose qui n'est pas... Alors, moi j'adore Backseat, mauvais exemple, parce que j'aime beaucoup l'émission, je trouve que c'est très bien. Et j'ai contribué, j'y suis très content. Mais imaginons un Kickstarter sur un produit à la con. Si vous commandez un produit qui est censé être fait en aluminium et que vous recevez un truc en plastoc, c'est hyper normal de péter un câble. Voilà. On peut tourner dans tous les sens. Dès qu'on augmente les salaires, on augmente le prix des produits créés par les mêmes salariés. Oui, tu parles de l'augmentation de l'inflation si on augmente le SMIC. C'est un des problèmes. C'est le principe des gens visibles. C'est comme les joueurs de foot ou certains sportifs, les animateurs TV. La seule différence, c'est que les sportifs sont des salariés. Ouais, tout à fait. Le vrai problème, c'est les milliardaires qui payent trop peu d'impôts. Bah, on va pas tomber dans de la politique simpliste, mais c'est pas faux non plus. Il y a un problème de répartition d'argent. Donc oui, ça c'était hyper intéressant de vous parler d'API, de ce qu'il avait tweeté. Maintenant, on va parler un peu de Defend Intelligence, donc d'Anis, qui a une chaîne YouTube que je vous invite à aller voir. Je vais vous passer le compte Twitter, comme ça vous pourrez retrouver tous ces liens dessus. N'hésitez pas, hein, c'est hyper chouette ce qu'il fait. Il a d'ailleurs fait une petite vidéo de 5 minutes pour récapituler le problème. Donc il a investigué un peu le code du Twitch leak et on va regarder un petit peu tout ce qu'il a tweeté. Donc Anis il confirme bien que tout ce qui a été leaké est bien quelque chose d'officiel, hein. C'est pas uniquement des datas mais tout le code source de Twitch avec des services transverses à la plateforme. Il y a des dizaines de fichiers qui contiennent les revenus des streamers. On est sur du big data, 730 000 data sur un fichier. Il y a potentiellement 912 fichiers, soit 66 milliards de données. Ce qui ferait la fuite de transactions la plus géante de l'histoire. Mais je crois que tu as corrigé, non? Tu as dit que c'était pas... oui, 660 millions. Voilà, ouais, 660 millions de transactions, donc c'est énorme. Donc ouais, un autre fichier pris aléatoirement en 2021 contient plus de 2 millions de data. Donc c'est vraiment énorme. Au-delà de l'aspect voyeuriste des streamers qui gagnent de l'argent, on est capable de savoir les grandes tendances sur la plateforme. En moyenne, un streamer gagne 48$, mais la moyenne n'est pas un bon indicateur, tout à fait. C'est important d'avoir fait des statistiques pour ça. C'est la médiane qui est intéressante. Et quand on regarde la médiane, on tombe à moins de 1$ par mois.
Ça veut dire que la moitié des streamers gagnent plus de 1$ par mois et l'autre moitié gagne moins de 1$ par mois. L'intégralité du leak, c'est 135 gigaoctets, hein, giga B, donc des bytes. Attends, des bytes, si c'est un B majuscule, ce sont des octets. Le B minuscule, c'est les bits. Un B majuscule, ce sont des bytes, ce sont des octets. C'est ça. Il y a des dizaines et des dizaines de fichiers. Il confirme bien que c'est bien son identifiant. Il y a les revenus depuis 2019. Il y a chaque transaction reçue sur la plateforme jour par jour avec l'ID du streamer qui reçoit et un token de l'identité de l'envoi. Donc ça veut dire que tous les subs que vous avez faits ont été leakés. C'est l'enfer. Hein. C'est l'enfer, c'est l'enfer. Au-delà des salaires et des streamers et des données personnelles, cette fuite est une catastrophe pour la plateforme, avec des fuites de projets stratégiques, comme par exemple le code du fameux projet encore secret Vapor, qui est un concurrent de Steam. Et ça a fuité. C'est un projet qui est parti déjà en fumée. Let's go! Oh, c'est parti pour les blagues incroyables! Excusez-moi. Tout le monde verra ses subs à Amourent. C'est vrai, Alex Levert, maintenant que tu le dis. C'est vrai, tous les gens qui ont sub à Amourent vont être visibles. Bon, après, je ne juge pas. Hein, vous faites ce que vous voulez avec votre argent. Et si vous consommez ce genre de contenu, bah, grand bien vous fasse. Qui suis-je pour juger? Voilà, hein, ce sont des sujets sur lesquels je ne m'aventurerai pas. Et je vous prierai dans le chat d'être respectueux et de ne pas déraper sur ces sujets-là. Donc oui, Diffen, il confirme que ce sont bien des vraies informations. Il y a de bonnes pratiques dans le code, hein, le mot de passe des bases de données est dans des dossiers de config. Au moins, il vérifie qu'il y a des bonnes pratiques. Le problème, c'est que comme ça a leaké, c'est un petit peu compliqué. Il a fait des stats. C'est des stats de quoi? J'ai trouvé ce graphique assez fou. Ouais, mais Twitch Leak, Total Payouts. Ok. Il correspond à quoi ce graphique? Je serais curieux. Qu'est-ce que ça peut être en abscisse en ordonnée? Je sais pas. J'ai pas l'info. Si t'es là, Diffen encore. Hop là. Bah, très bien. Hop, ça part sur un ban. Let's go. Donc oui, changez immédiatement vos mots de passe. Hein. Bon, apparemment, ça a été confirmé qu'il n'y avait pas de mot de passe dans la fuite, mais quand même. Il regarde s'il y a des choses. Il a regardé s'il y avait des choses. Mais apparemment, non. Apparemment, non. Il n'y a pas de mot de passe. Voilà, les revenus. Et puis voilà. Voilà un petit peu en gros pour tout ce que t'as déniché. Voilà, et les graphes MATLAB, ouais. Ça peut sentir le chantage surtout, genre file-moi 500 balles ou je dis à ta femme ce que tu fais sur Twitch. Ouais, après, honnêtement, enfin, une rupture parce que t'as regardé une streameuse, enfin, je sais pas, ça me paraît pas motif de rupture, mais ok. Attention, vu le code sur les mots de passe, ils sont enregistrés en variable d'environnement, il y a fort à parier que le pirate les a puisqu'une simple commande env permet de les récupérer. Ouais, non mais changez vos mots de passe quand même en fait, hein. Franchement, changez vos mots de passe, hein, les gens. Voilà. Malheureusement, il faut des situations comme cela pour évoluer dans la cybersécurité. Oui, de toute façon, l'humain évolue avec des crises. Hein. C'est un peu terrible, mais une grosse partie des meilleures améliorations vient de crises, vient de guerre, vient de ce genre de choses. Hein. Donc voilà. Vapor, concurrent de Steam, j'espère que le publicitaire qui a été payé pour trouver le nom va rembourser. Après, c'est peut-être un nom de code aussi. Hein. Il faut être honnête, hein, c'est peut-être un autre code Vapor, hein, c'est peut-être pas le nom officiel. La taille décompressée de 368 gigabytes, gigaoctets, ouais. Ouais. Les mots de passe dans la config, c'est pas une bonne pratique. Oui, activer la double authentification, bien sûr. Bon, on va passer au camp de fac, on va passer à la fin de l'émission. Mais ouais, on va continuer de discuter de tout ça, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant. Le vrai scandale, c'est que Nowtech ne soit pas dans les 10 000 top stream leakés. Comment ça? Il y a un bug. On devrait être dans les 10 premières positions, non? Il y a un bug, non? Après, la plupart des gens, comme tu vois, ils changent leur mot de passe. Allez, on rajoute un arrobase ou un 1. C'est mieux que rien. C'est vraiment mieux que rien. L'intrusion n'est pas terminée et que les attaquants en profitent justement pour récupérer les mots de passe car les gens changent dans la précipitation. Ben, c'est une bonne remarque. C'est pour ça activez vos jetons de double authentification. Activez la double authentification, utilisez des applis comme Google Authenticator, comme OTI,
Il y a des applis aussi gratuites et open source sur Android. Sur iOS, j'ai pas trouvé. On voit pas le yacht de Jérôme sur le leak. C'est pas normal ça. J'avais pas vu, mais il est 9h27. Ouais. Bah, Samuel, le sujet est passionnant aussi. Hein. Si vous avez du mal pour faire la mise à niveau de Windows 11, n'hésitez pas à venir chuchoter dans le Twitch, je vous aiderai. Ou venir sur le Discord, bien sûr. Voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas à nous rejoindre hein, si vous êtes contributeur ou contributrice. D'ailleurs, si vous voulez pas subber parce qu'il y a la fuite et tout et que vous avez un peu peur, venez sur Patreon. Patreon, en plus il y a les alertes Patreon. Si vous venez sur Patreon, vous pouvez même tester maintenant en direct. Il y a une alerte maintenant Patreon, donc vous verrez en live votre contribution Patreon. Voilà. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Si quelqu'un veut faire le test en direct, voilà, vérifier que techniquement tout fonctionne. N'hésitez pas. Ce que je n'ai pas trouvé dans les leaks, c'est le nombre de barbecues que Jérôme a fait avec Tim. Non, mais ça, c'est secret défense, ça. Ça, c'est le gouvernement américain qui garde ça en secret dans ses coffres forts. Double authentification activée à l'instant. C'est bien. GG. Patreon qui va entrer en bourse d'ailleurs. Bah, tant mieux pour eux, parce que c'est une super entreprise. Il y a moyen de le faire par défaut dans iOS, dans le gestionnaire de password. Ouais, mais typiquement, je ne m'enclaverai pas. Ça me ferait trop chier de m'enclaver dans iOS pour le gestionnaire de double authentification. Je viens de l'activer, ça fonctionne. Pensez à contribuer sur Patreon et YouTube et Twitch. Bien sûr, évidemment, partout. Très important. Qu'est-ce que tu disais, Grolb? Je vois pas ton message. Est-ce qu'on risque quelque chose vis-à-vis de la justice si on télécharge le zip du leak sur Torrent? C'est une très bonne question. Je crois que tu n'as pas le droit. Maintenant, Defend Intelligence, par exemple, il se défend en disant que c'est pour des raisons de journaliste. Ce qui, je crois qu'effectivement, au niveau de la loi, se défend. Mais compliqué. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Pourquoi Patreon et plus Tipeee? Parce que c'est beaucoup mieux Patreon. Parce que Patreon c'est mieux, parce que Tipeee ils sont dans la sauce, parce que Tipeee ils sont techniquement en retard. Voilà, donc c'est nul Tipeee. C'est nul pour plein de raisons. Pour avoir bossé avec des ayants droit, ils peuvent mettre en place un système qui récupère les IP des leechers pour balancer des DMCA. Ouais, faites gaffe quoi. En réalité, Microsoft a volontairement bloqué l'installation de Windows 11 sur une série de processeurs. Et les machines n'ayant pas le système de gestion de clés de chiffrement TPM2, mais c'est parfaitement contournable. Oui, je pense qu'ils se sont dit quand même que les bidouilleurs pourraient le faire. Hein. Parce que Tipeee, c'est français. Non, il y a des bons services français quand même, n'exagérons pas. N'exagérons pas. Bon, mesdames et messieurs, on va terminer l'émission ici. Alors, qui on va raid? Ça, le problème, c'est que je n'ai pas accès à mon truc de raid. Mince. Putain, c'est un peu chiant. Alors, attendez. Je vais essayer de voir si j'ai accès à Twitch ici. Est-ce que j'ai accès à Twitch ici pour faire un petit raid? Et oui, j'ai accès. Nice. Trop bien. Hop, tableau de bord des créateurs. Donc oui, rendez-vous ce soir à 18h pour le jeudi contributeur avec Jérôme et demain à 8h aussi avec Jérôme pour le mug. Hop, je regarde un petit peu qui on va raid. Il y a qui? Bon, il y a Flonflon évidemment, mais on va pas que raid Flonflon. Tic, lancer un raid. Qui on va raid? Est-ce qu'on va peut-être pas raid le fils de pub pour varier un petit peu? Ou Velvet Shadow. Ah, je sais pas, mon cœur balance. Allez, le fils de pub. On va arrêter le fils de pub. Je vous dis à la prochaine. Merci à tous d'avoir écouté l'émission. Soyez contributeurs, soyez contributrices. Ça aide beaucoup Nowtech, ça aide beaucoup la chaîne à produire tous les contenus. Et puis voilà, des bisous tout le monde. Ciao et à la prochaine. Bye.